Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format de vidéo. On va donc parler du match Argentine contre la Croatie. Les deux LM, à savoir Modric et Messi, vont donc s'affronter et on va vous donner quelques petites informations. On commence par l'Argentine qui a fini donc première de son groupe avec une seule défaite contre l'Arabie Saoudite. Ils sont donc troisième au classement FIFA. Donc la petite défaite contre l'Arabie Saoudite, à savoir que l'Argentine est quand même sur 41 matchs, une seule petite défaite. Et donc ils se sont fait peur un peu contre l'Australie et puis ils viennent au penalty contre les Pays-Bas. Du côté de la Croatie, eux, ils sont 12e au classement FIFA. Ils ont fini deuxième de leur groupe avec seulement une seule victoire. Ils sont donc juste derrière le Maroc, dont on parlera demain. Et ce qu'on constate, du côté de la Croatie, c'est qu'il y a quand même pas mal de matchs nuls, hein, malheureusement. C'est un petit peu la façon de jouer des Croates. Leur seule victoire, c'est donc contre le Canada, 4-1. Sinon, ça fait match nul contre le Japon et contre le Brésil. Et ça part direction les tirs au but, tout simplement. Alors ici, on va parler un petit peu, je pense que ça peut être intéressant à voir ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, bien évidemment. C'est tout simplement, et puis j'espère que vous voyez bien, c'est tout simplement les sélections des deux équipes. Donc d'un côté on a l'Argentine et de l'autre la Croatie, vous l'avez remarqué. Et ce qu'on constate, c'est qu'il du côté de l'Argentine, il y a 3 joueurs seulement qui ont fait 100% des matchs. Donc le gardien, Messi et Otamendi. Alors on a également De Paul qui a joué pas mal, 425 minutes sur 480. Mais pour moi, ça reste quand même assez éloigné des 480. Donc, 3 joueurs qui ont fait 100% des matchs du côté de l'Argentine. Du côté de la Croatie, clairement, c'est la défense qui est restée au taquet, avec Vardiol, Juranovic, Livakovic et Lovren qui ont fait 100% des matchs. Alors on peut mettre dans le tas tout de même Brozovic, vu qu'il y a seulement 7 petites minutes qu'il n'a pas joué dans ce match. Et surtout, là où c'est intéressant, c'est qu'on constate que du côté de l'Argentine, ça va faire tourner, ça va faire entrer des joueurs, etc. On a seulement 5 petits joueurs qui ne sont pas rentrés, dont les 2 gardiens et Correa qui étaient blessés, si je ne dis pas de bêtises. Et du côté de la Croatie, on est quand même sur 8 joueurs, avec en plus 3 joueurs qui ont joué moins de 1 heure, tout simplement. Donc c'est assez impressionnant. Alors bien évidemment, du côté de l'Argentine aussi, il y a des joueurs qui ont joué moins de 60 minutes. Il y en a même un qui a joué que 7 minutes. Mais on constate, après c'est mon constat, que la Croatie fait très peu de changements et a peut-être moins confiance en son banc que l'Argentine, où on a quand même Dybala et Correa qui n'ont pas encore joué. On continue, voici quelques petites informations qui peuvent être en soi un peu intéressantes pour analyser ce match. Bien évidemment, je ne vous donne pas tout parce que sinon, ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais voilà, le total de tirs par match, on est sur 11 du côté croate, 14 du côté argentin. Possession de ballon, on voit que l'Argentine possède quand même beaucoup plus le ballon, 62% contre 54. Les buts encaissés, on est sur un but encaissé par match en moyenne, bien évidemment, par l'Argentine et 0,6 du côté des Croates. Et en ce qui concerne le meilleur joueur actuellement, en termes de notes, etc., on a Lionel Messi avec 8,18 et tout simplement le gardien croate qui est un petit peu supervisé par le Bayern. En tout cas, on en a parlé il n'y a pas très longtemps sur Internet. Donc voici la composition probable avec du côté argentin le fait que Acuna est suspendu, mais surtout le retour de Di Maria qui est rétabli à 100%. Donc sinon pas trop de changements, toujours Alvarez à la place de Martinez et puis ensuite pas trop de changements par Acuna et donc Di Maria. Du côté croate, non plus pas trop de changements. La charnière centrale qui reste. On a également le très bon milieu, Modric, Brozovic, Kovacic qui est également présent, donc pas trop de changements d'un côté comme de l'autre, à part le retour, j'ai envie de dire, de Di Maria qui joue du côté de Messi, et on sait qu'entre les deux, clairement, il y a une très belle connexion, donc attention tout simplement à ça. On va donc maintenant passer sur le téléphone pour que je vous montre tout simplement
le pronostic. Donc l'Argentine qui est donnée ici favorite à 1,85 dans le temps réglementaire. On a également la qualification qui est cotée à 1,39. Alors les Argentins, ils ont failli avoir le retour du bâton contre les Pays-Bas à chambrer comme ça. Bon, ils se sont qualifiés, mais attention contre les Croates qui sont quand même très disciplinés, j'ai envie de dire, qui sont très carrés là-dessus. Donc dans tous les cas, moi il y a un pronostic qui me tente bien. Alors on le sait, le match nul ici ne serait pas très surprenant, coté à 3,35. Mais il y a tout simplement un petit pronostic qui m'intéresse, c'est tout simplement l'équipe qui marque le premier but. À savoir que l'Argentine est une équipe qui très souvent ouvre le score. Alors bien évidemment, entre ces deux équipes, il y a eu des confrontations où il n'y a pas eu de match nul. Donc en tout cas sur les 4 confrontations qu'on peut voir ici, il n'y a pas de match nul. Mais je vois bien quand même l'Argentine marquer le premier but. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce format de vidéo, si vous aimez bien. Voilà, ça change un petit peu que juste je parle et que vous n'avez pas les infos. Au moins là, vous les avez également sous vos yeux. J'aurais pu faire la même chose, mais juste en laissant derrière le téléphone tourner. Et puis, n'hésitez pas également à mettre dans les commentaires votre pronostic. Enfin, ce que vous pensez pour ce match. Qui va se qualifier? Est-ce que ce sera l'Argentine de Messi ou la Croatie de Modric? Et puis nous, on se retrouve demain pour Maroc-France.